Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, l'Europe spatiale est en panne, bloquée sur son pas de tir depuis qu'on a détricoté les liens avec les Russes. Philippe Baptiste, président du CNES, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. L'Europe de l'espace qui était en conclave pendant 2 jours autour de l'agence spatiale européenne. Il faut trouver des plans B, il faut trouver des solutions de remplacement parce qu'on a perdu des lanceurs, Soyouz. On sait que Vega aussi, l'usine a été détruite en Ukraine. On a détruit un Antonov qui nous transportait les morceaux d'Ariane 6. Et vous avez annoncé hier l'arrêt de la mission ExoMars avec les Russes. Ça fait quand même beaucoup tout ça. Oui, alors le terme de en panne, non. Non, heureusement, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour mettre ouvrir le capot et nous aider à redécoller. Non, je voudrais être clair. La très très grande majorité de nos programmes ne sont pas impactés par la crise ukrainienne, que ce soit des programmes de télécom ou que ce soit des programmes. Beaucoup vont être décalés. Voilà. Alors, un petit programme de lanceur quand même. Donc évidemment, les 3 gros sujets qu'on a devant nous, autour de cette crise ukrainienne, c'est les coopérations qu'on a avec l'agence spatiale russe, qui sont des coopérations historiques. Depuis 90, depuis la chute du mur. Mais même avant. C'est-à-dire qu'au cœur de la guerre froide, le spatial n'avait pas été touché. C'est-à-dire qu'au cœur de la guerre froide, les coopérations entre la France et la Russie, mais aussi entre la Russie et les US, étaient toujours extrêmement fortes. Là, la situation est très différente. Et on voit bien qu'immédiatement, en fait, les Russes, de manière unilatérale, ont annoncé, par exemple, tout de suite, qu'ils partaient effectivement de Kourou, puisque, je vous rappelle, les lanceurs à Kourou, on lance de Kourou des Soyouz, on lance aussi des Ariane, on lance des Vega, mais on lance aussi Donc 3 impacts. On a un impact sur les lanceurs, on a des impacts sur quelques programmes scientifiques emblématiques, dont un qui s'appelle ExoMars. Et puis c'est quand même terrible parce qu'il y a des gens qui travaillent depuis 20 ans dessus. Bien sûr. On devait lancer le robot explorateur. Si on loupe la fenêtre de tir, ce qu'on va louper, il faudra attendre 2026. Est-ce que ça sera encore d'actualité ? Alors on a il y a plusieurs possibilités, évidemment on a très envie de continuer parce que c'est une mission qui est assez extraordinaire. Alors non seulement c'est la première fois que l'Europe pose un lander sur Mars, donc ça c'est quelque chose en soi très excitant, mais c'est aussi des premières recherches en fait de traces de vie sur Mars, soit en regardant les traces de méthane et en comprenant quelles sont les origines de ce méthane qu'on voit sur Mars, soit même en allant forer, donc puisque l'objectif d'ExoMars c'était d'aller forer à quelques mètres de profondeur, ce qui est quand même en soi quelque chose d'assez extraordinaire, et d'aller faire des analyses des échantillons sur place, in situ, pour ramener l'information. Donc c'est un très beau programme. Qui a pris du retard pour plein de raisons. Il devait être lancé en 22. d'1,2 milliard, vous nous disiez. Oui, alors si on regarde juste ExoMars, effectivement, c'est un investissement considérable de plus d'1 milliard d'euros qui a déjà été fait. Et donc évidemment, on a très envie d'aller au bout, mais on voit bien qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui a été dit aujourd'hui par les Russes et compte tenu évidemment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est pas possible de le faire aujourd'hui. Le créneau 2022, on ne peut que constater qu'il est malheureusement raté. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir, soit repartir plus tard, soit repartir avec d'autres partenaires. Donc on est en train de regarder, mais évidemment, on parle de plusieurs années de délai. Donc c'est évidemment des questions embêtantes. Mais alors d'autres partenaires, c'est qui ? C'est des partenaires privés ? Ça va être ça la solution par exemple ? Non, alors tout est possible. Je pense que c'est trop tôt pour regarder, mais ça peut être des partenaires déjà soit au sein de l'Europe, soit avec nos amis américains. Alors privé et pas privé, ça dépend énormément de quoi on parle. Pour un lanceur, ça pourrait être une solution. Ça pourrait être Ariane 6, ça pourrait être mais tout est possible. Je veux dire, ça c'est complètement ouvert. Après sur les autres sujets, il n'y a pas forcément de partenaires privés parce que vous savez, quand vous avez un partenaire privé dans le spatial, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un marché. Parce que sinon, le marché du lander sur Mars est un marché relativement modeste. C'est scientifique. Donc mais tout est ouvert. Je pense qu'il faut regarder. Il faut qu'on ait un peu de temps. Bon, parfois les échecs permettent d'accélérer. Selon vous, qu'est-ce qui va sortir de bon de ce bug spatial ? C'est très clair, c'est l'autonomie stratégique européenne. Je veux dire, je pense que c'est un message qui est martelé par le président de la République depuis plusieurs mois. Le spatial, comme dans d'autres secteurs, la question de l'autonomie stratégique européenne est clé. Et donc il faut qu'on avance sur ce sujet-là. Alors je voudrais quand même dire que Ariane 6, qui est le nouveau lanceur qui va arriver dans pas longtemps, il a été conçu dans cet esprit. Ariane 6, c'est un lanceur qui est là pour remplacer Ariane 5, mais aussi Soyouz. C'est-à-dire que c'est un lanceur qui est là, normalement, justement, pour augmenter l'autonomie stratégique européenne. Alors évidemment, la bascule va être un peu plus précipitée que prévu, et ça nous oblige à accélérer.
Mais finalement, c'est en accélérant et c'est dans ces moments-là que finalement on voit comment on arrive à se mobiliser et je suis très confiant. Rapidement, le dialogue avec la Russie, il est complètement interrompu ou il y a encore des échanges? Alors ça dépend des sujets. Si on regarde par exemple la Station spatiale internationale, aujourd'hui, le fonctionnement de la Station spatiale est nominal. Alors, il y a des tweets de l'agence spatiale russe, il y a un peu de provocation, etc. Mais le fonctionnement de la Station spatiale internationale est nominal. Le module russe Progress a été utilisé pour stabiliser la station comme on le fait régulièrement. Ça fait partie de son travail, entre guillemets. Aujourd'hui, il y a 3 cosmonautes soviétiques qui vont partir vers la station spatiale. Enfin, sur la station spatiale, c'est nominal. Elle ne va pas tomber sur nos têtes. Je ne suis pas inquiet. Bon. Merci beaucoup, Philippe Baptiste, président du Centre national d'études spatiales, d'être venu ce matin. Merci.